Bienvenue à Port-Lauragais, au bord du canal du Midi. Je suis Sylvaine Chapelan, guide conférencière pour Haute-Garonne Tourisme à la Maison de la Haute-Garonne. Pour vous resituer un petit peu l'histoire du canal du Midi, c'est un ouvrage d'art qui a été construit au XVIIe siècle et qui est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Ouvrage d'art conçu et réalisé par Pierre-Paul Riquet à l'aide de 12 000 ouvriers qui ont réussi à creuser 240 km pour relier Toulouse à Sète en 14 ans seulement. Pierre-Paul Riquet est un génie pour le XVIIe siècle. Il était donc collecteur d'impôts sur le sel. C'est un autodidacte et c'est lui qui a conçu et réalisé, grâce à sa ténacité, à son audace, le canal du Midi, alors qu'il n'avait aucune formation d'ingénieur ou d'architecte. Le canal du Midi est un véritable atout pour le Lauragais puisqu'il permet donc aux voyageurs de découvrir la Haute-Garonne autrement, grâce à son itinérance douce, puisqu'on a la possibilité de louer des bateaux habitables sans permis, la possibilité de faire des mini-croisières sur le canal du Midi avec repas ou pas à bord. Vous avez la possibilité également d'emprunter sa piste cyclable de 45 km entre Toulouse et Port-Lauragais et elle permet donc aux cyclistes et aux randonneurs de découvrir la magnifique voûte de ces platanes centenaires qui traversent le Lauragais et marquent l'identité de son territoire. Alors nous sommes ici à Port-Lauragais, une halte incontournable et atypique au bord du canal du Midi. Vous y trouverez notamment une boutique de produits du terroir et d'artisanat, une exposition sur le canal du Midi en entrée libre. Le canal du Midi vraiment est accessible à tous les publics puisqu'on peut faire à la fois de la randonnée et du vélo. Le dénivelé est quasi nul, donc ça ne pose aucun problème technique pour toute la famille. On peut venir entre amis, en couple, enfin vraiment ça s'adresse à un très large public. Il y a de nombreuses anecdotes et légendes à raconter au bord du canal du Midi et c'est notre conteur qui pourra le faire brillamment grâce à une balade en bateau ou grâce à une randonnée au bord du canal. Et moi, si j'avais vraiment quelque chose à vous conseiller, c'est d'admirer la magnifique forme ovale des écluses. Puisque les premières écluses qui ont été construites à Toulouse ont des murs latéraux parallèles. Et à cause d'un problème d'étanchéité, de solidité, on a imaginé cette écluse ovale qui fait la spécificité du canal du Midi, donc depuis Castanet-Tolosan jusqu'à Sète. Le canal du Midi est un véritable écrin de verdure, loin de la foule. Et c'est un lieu nature, vraiment magnifique, idéal pour se détendre. On y voit une faune et une flore assez riches puisque depuis la construction du canal du Midi il y a 300 ans, les oiseaux ont pu s'approprier le lieu. De nombreux canards, lapins, une faune diversifiée, une flore sauvage a pu se développer au bord du canal du Midi et c'est vraiment un lieu très apaisant pour moi.